Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi. Je vous avais promis un tour de chacun des bébés, mais ce sera pour la prochaine vidéo ou voire même celle d'après, je suis désolée. Bref, aujourd'hui j'ai envie de vous montrer ce que je fais, donc je vous montre ce que je fais tout simplement. Et bien sûr, il y aura les bébés, mais peut-être pas aussi zoomés que ce que vous l'espériez. Allée chez le vétérinaire hier pour l'identification et les premiers vaccins des bébés de Twix. Ça me fait une drôle de tête là, je sais pas, bizarre. Donc du coup je vais vous montrer les petites images que j'ai. Tout s'est super bien passé, ils ont été super sages, tout le monde est en pleine santé. Il y a une hernie ombilicale, une hernie inguinale, donc franchement elles sont toutes les deux très petites. Donc vraiment tout le monde super forme, le petit cœur bat bien, enfin voilà, tout est ok. Je vous montre ce que j'ai filmé, c'est pas grand chose mais c'est juste histoire de dire que vous étiez un peu là aussi. Allez, on attend notre tour. Là ça roupille. Et là ça couine. Vous voyez pas grand chose. Oh. Pichette. Allez, dehors. Oui, allez tout le monde dehors. Et là aussi, oh là, bah, transport en commun ce matin. Allez tout le monde dehors. Oui, il y a du soleil, idylle doucement. Voilà. Bon, attends, vous allez voir, j'ai mis les cavaliers dans le grand jardin devant le temps que je fasse leur parc. Vous allez voir, j'ai eu une petite surprise au retour quand je les ai appelés. Et tu l'expliques ce que tu faisais sous, non, sous la cabane, t'as vu dans les tactés? Oh non, Huguette. Tu vas tout salir ce que j'ai nettoyé. Bon bah rentre. Allez, vous venez? Allez, on passe par la grange comme ça. Oui, alors la friteuse, c'est toujours très intéressant. Allez, venez. Ouna. Non, Huguette. Ah si, elle est bien Ouna. Voilà. Allez, installez-vous, je vais vous donner les petits jouets après. Oui, et les bonbons. En fait, j'ai plus que des gros bonbons, donc je leur donne un par un. Avant, je mettais plein de petits, mais en ce moment, j'ai que des gros, donc je leur... Oui, c'est ça qu'ils attendent. Je leur donne dans la bouche. J'ai racheté 2 grosses pagnettes comme ça. Une que j'ai mis là et une autre ailleurs. Et du coup, ils dorment à 4-5 dedans, c'est trop mignon. Chance, elle les adore. Dans l'état qu'ils sont. Bon, allez, je suis en train de préparer les pochettes personnalisées, les carnets de santé. Bon, j'ai des petits bonbons pour me réconforter. Les jouets, j'en ai absolument partout. J'ai pas mal de papier et de bricolage aussi à faire aujourd'hui. Il est déjà presque 10 h. Bon, tous les chiens sont prêts, sont propres, etc. Mais bon, voilà, j'ai fait les animaux, mais j'ai un peu de boulot. Bon, j'arrête de causer et puis je m'y mets. Voilà, j'ai reçu 35 tote bags vierges à personnaliser et il me reste 3 pochettes que j'avais préparées en avance. Donc ça fait pas tant que ça, mais j'ai les 7 pour les 2 bébés Takumi et tous les bébés de Twix. Donc ça, je vais pouvoir le ranger. J'ai découpé, il faut que j'enlève... vous voyez rien, vous voyez que moi. Faut que j'enlève cette partie là. Ça franchement c'est ce qu'il y a de moins drôle à faire parce que c'est un peu rébarbatif, hein. Je sais pas si vous entendez les bébés jouer derrière. C'est un peu rébarbatif et puis bah c'est faut être minutieux quoi, donc bon. Mais bon, ça se fait bien. Pendant que je vous pose là, je voulais vous parler un petit peu parce que, bon, j'ai toujours dit que je voulais être transparente et vous dire les choses telles qu'elles étaient, etc. Donc, je vais continuer dans ma lancée. Il y a l'année dernière, en fait, on avait parlé de différentes races, etc. Puis j'avais dit que
Finalement, je préférais rester sur 2 races parce que ça me paraissait déjà bien assez et suffisant, etc. Et donc, l'an passé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai racheté et gardé des femelles chihuahua parce qu'en fait, j'en avais plus suffisamment. Certaines ne reproduisaient pas ou en fait avaient été stérilisées. Enfin voilà, que je veux pas encore une fois ruiner mes fifilles en insistant lourdement. Je pense avant tout quand même à leur bien. Et donc bref, donc du coup j'étais restée là-dessus. Là, comme vous êtes pas sans savoir, on a beaucoup de bébés chichis. Et pour être très franche, j'ai très peu de demandes. Pourtant, ce sont des jolis bébés avec des belles couleurs. Enfin, franchement, il n'y a rien à... Ils n'ont rien à envier à d'autres, etc. En termes de prix, j'essaye toujours de me situer dans une fourchette plutôt centrale, voire basse, pour être plus à portée de certaines bourses. J'essaie de proposer le plus possible des facilités de paiement, enfin bref, voilà. Et je suis forcée de constater que mes petits chichis ne trouvent pas spécialement des familles où c'est pour de l'élevage, et ça on en a déjà parlé plein de fois et j'ai pas forcément envie de les laisser partir là-dedans. Donc voilà, donc en fait je me pose plein de questions en ce moment. Quand on est parti en vacances, j'ai vu énormément de teckels à poils longs en fait, donc on s'est arrêté plusieurs fois, on a discuté avec les personnes, on a pu câliner les petits chiens, etc. Et j'avoue que on a tous quand même un gros coup de cœur pour cette race là. Donc en ce moment je suis en pleine réflexion. Alors attention, hein, j'arrêterai jamais le chihuahua, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais pourquoi pas ralentir tout simplement. L'année prochaine je devais de nouveau garder 3 fifis chihuahua, 4 peut-être même, pour renouveler les plus anciennes. Et je me demande en fait si je ne vais pas le faire tout simplement. Et à la place, peut-être faire une autre race. Alors j'ai pensé à plein d'autres races. J'aime bien les teckels, j'aime bien les spitz. J'aime bien... vous le voyez à l'envers, je crois. J'aime bien les petits beavers. Il y a plein de races que j'aime beaucoup. J'aime bien les caniches. Enfin voilà, j'aime... Enfin, de toute façon, j'adore les chiens, donc, donc voilà. Je me suis quand même vraiment pas mal renseignée sur les teckels. Je partirai sur des teckels nains, voire caniches pour qu'ils puissent être compatibles avec les chihuahuas. Mais voilà, c'est un projet. Je dis pas que... vous savez comment je suis. Je vous parle de plein de choses. Et c'est pas pour autant que je fais tout ce que j'ai envie de faire et tout ce que je pense, mais c'est vrai que ça faisait déjà... En fait, avant de prendre les petites chichis que j'ai prises, j'hésitais déjà à prendre une autre race. Et puis je me suis dit, pourquoi m'ennuyer? Je connais les chichis, c'est une race que j'adore. C'est des gentils chiens, ils sont pleins d'intelligence, pleins de vie, pleins de câlins, etc. Restons sur une valeur que je connais et ce sera plus facile pour moi à gérer. Sauf que alors je peux pas dire que je regrette parce que les fifis qui sont arrivés à la maison sont juste superbes et géniales et gentilles et tout ce que vous voulez. Enfin donc je regrette absolument pas du tout. C'est pas un regret, mais c'est juste que j'aurais certainement dû ne pas le faire et réfléchir tout de suite à une autre race. Mais qui dit une autre race dit de nouveaux investissements financiers, dit aussi une formation, parce que de ma part, hein, une auto-formation, mais quand on n'y connaît rien dans une race, on va pas tout de suite l'élever, hein. Faut déjà comprendre les beaux sujets, regarder les maladies,
c'est vraiment un travail personnel qui prend énormément de temps. Contacter différents éleveurs, voir quelle couleur on a envie de faire ou pas faire. Enfin, voilà, c'est vraiment ça. Donc un investissement financier, un investissement de temps personnel. Et puis bah, quand on se met à chercher un bon éleveur, chercher pas de consanguinité, enfin c'est voilà, c'est pas toujours si simple. Et puis bah, c'est aussi des contraintes supplémentaires parce qu'automatiquement, moi, enfin, si vous êtes nouveau, vous le savez pas, mais moi, je ne vais pas faire des saillies extérieures. Ça ne m'a jamais réussi de toute façon. J'aime rester en huis clos à la maison. J'ai toujours peur d'un risque sanitaire. J'ai toujours peur de plein de choses. Donc, en fait, je préfère avoir mes filles et mes garçons à la maison. Mais ce qui veut dire que bah, ça fait encore un mâle en plus, des femelles en plus, etc. Alors, je partirai pas, peu importe la race, de toute façon, bille en tête à en acheter 8 d'un coup, hein, c'est pas ça. Mais même si j'en achète 2 ou 3, néanmoins, ça fait quand même un investissement. Donc voilà, voilà un peu où j'en suis. Je vous avoue que je suis un peu perdue avec ça parce que c'est pas du tout une réflexion que je pensais avoir cette année. Je pensais même jamais l'avoir et c'est vrai que j'adore élever mes petits chichis, mais bah enfin voilà, les élever pour ne pas pouvoir choisir mes familles et qu'ils partent pas où j'ai envie qu'ils partent parce qu'il faut absolument que je rentre dans mes frais, etc. C'est pas du tout ce que je veux faire. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte et j'ai pas envie non plus de faire n'importe quoi, en fait, tout simplement. Donc voilà, je suis en pleine réflexion. Je vais pas dans un sens ou dans un autre. Bien sûr, je vous tiendrai au courant. Après, vous savez, pour les cavaliers King Charles, à la base, moi, j'avais que des chichis et j'avais pas envie d'avoir autre chose. Ça faisait longtemps que je regardais le cavalier parce que c'était une race qui m'attirait énormément. Ma grand-mère, ma tante en avait, etc. C'était vraiment des chiens qui m'ont toujours beaucoup, que j'aimais beaucoup, tout simplement. Et j'arrivais pas à sauter le pas, en fait, d'acheter une autre race que le chihuahua que je connaissais par cœur. Donc, j'arrivais pas à sauter le pas. Et en fait, mon amie éleveuse Lolita, on s'est rencontrés d'ailleurs grâce au chihuahua, avait une ou deux cavaliers King Charles et s'en séparer, en fait, arrêter de les élever. Et du coup, je me suis retrouvée à acheter Sydney, le jour de mon anniversaire d'ailleurs, ou la veille, je sais plus, mais... Et c'est comme ça, en fait, qu'est arrivée une autre race au repère des poilus. Mais en fait, je réussissais pas à faire le pas. Et je sais pas si elle, par exemple, si elle ne l'avait jamais vendue, est-ce que vraiment j'aurais réussi à faire le pas? Bah, j'en sais rien. Donc, c'est grâce à elle hein, aussi que tous ces petits cavaliers sont arrivés. Parce qu'une fois que, par contre, je connais les aspects de la race, que machin, une fois que je me sens suffisamment formée et suffisamment informée pour les élever, après, je me pose plus de questions parce que je sais ce que je veux, je sais ce que je cherche et je sais où je veux aller. Ça n'empêche pas après de changer d'avis. De toute façon, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Et parfois, on part sur un truc et puis on se dit, oh, bah non, finalement... je vais plutôt partir comme ça. Enfin bon, on est des humains et on est des êtres vivants et c'est normal parfois de bifurquer en cours de route. Mais voilà, ma réflexion du moment. C'est pas... J'avoue que c'est pas de gaieté de cœur. Hein. Même si après, ça fait toujours envie... d'avoir des nouveaux petits bébés, d'avoir... voilà, c'est toujours chouette. Hein. Je dis pas que ça me fait suer, pas du tout. Mais ce qui me fait tuer, c'est que moi, j'aime les chichis, quoi. Alors après, même si je ralentis le chihuahua, je n'arrêterai pas et je ne replacerai pas mes adultes. Enfin, ce ne sera pas une raison, vous savez, comme on voit parfois dans les annonces, réduction de cheptel, etc. Je ne ferai pas ça. Je garderai ma ligne de conduite.
les chiens qui avaient trouvé des chouettes petites familles, etc., à la retraite partiront. Mais je vais pas... ce ne sera pas une envolée de boutique. Hein. Moi, mes chiens, j'y tiens. Et c'est pas parce que y a moins d'intérêt commercial que je vais les bazarder. Hein. Pas du tout. Hein. Alors là, vraiment pas du tout. Mais bon, ceux qui me connaissent un peu, je pense ça ne serait pas... vous savez que ça serait même pas venu à mon esprit. Ceux qui sont là, mais c'est voilà, je réfléchis, je me dis, bah, Hermione, je voulais retenter une portée, est-ce que vraiment je la retente? Romance, elle a déjà eu beaucoup de bébés, est-ce que ce serait pas l'occasion d'anticiper une retraite? Voilà, c'est des petits questionnements comme ça, mais ce sera pas une envolée de boutique, pas du tout. Bon, ça fait plus de 10 minutes que je cause et que vous me voyez éplucher ça. Je suis pas sûre que finalement vous soyez très heureux de la décision que j'ai prise de ne pas vous montrer spécifiquement les bébés. Je vais me rattraper, vous inquiétez pas. C'est juste que j'avais envie d'en parler avec vous parce que vous êtes très souvent de bons conseils. Vous êtes très souvent aussi, même si parfois certains peuvent être un peu durs, il y a toujours les formes à mettre, hein, bien sûr, mais ça me fait réfléchir. Donc moi je ne suis pas contre, encore une fois, j'ai pas la science infuse dans rien du tout, et dans tous les métiers de ma vie, je me suis toujours remise en question, donc, et dans mon métier de maman et de femme et tout ça aussi. Donc, je le fais bien volontiers ici aussi. Et ça, je ne vais pas vous les montrer parce que j'aime bien que les petites familles aient les surprises. Donc, je ne vais pas vous montrer qui j'ai choisi pour ce protège carnet de santé. Vous les verrez quand ils seront terminés. Allez, atelier presse, repassage plutôt. Pour les personnaliser. J'ai fini tous les carnets, mais je ne vous les montre pas trop. Hop! Mince. Bon, il n'y en aura qu'une que vous verrez. Et du coup, voilà, ça me prend un petit peu de temps à faire aussi. Mais c'est pas trop désagréable. Je me mets une petite vidéo YouTube en attendant. Et ça se fait plutôt bien. Ils vendent, vous savez, les presses là, de la marque Cricut où je claque comme ça, comme un peu un gaufrier. Mais c'est trop cher. Et de 7. Le jaune que vous voyez là, c'est parce qu'il faut mouiller pour que ça fonctionne. Donc ça va sécher. Voilà, mais ça c'est fait. Maintenant on va mettre les petites pressions sur les carnets de santé. Enfin sur les protèges carnets de santé. On est en atelier brouting. Donc on fait 3 déjà et après on fera les 2 autres là qui nous attendent. J'ai fermé ce spray là parce que je voudrais que l'herbe elle pousse un peu. D'ailleurs ça se voit qu'elle pousse un peu. Pour bien faire, il faudrait mettre de l'engrais. Mais j'aurais bien aimé trouver une solution un peu plus naturelle pour mettre de l'engrais. Par exemple, étaler leurs crottins, etc. Mais je pense qu'il est trop tard dans la saison pour faire ça. Je pense qu'il faudrait que je fasse ça, mettons en février, avec les crottins de l'année dernière, un truc du genre. Oui, Eden? On les fait brouter. Ouais. Ouais, c'est ça. Bientôt, on les mettra dans ce spray là-bas. Bientôt. On est dimanche. Du coup, la vidéo, je crois que vous avez un bout de vendredi, un bout de samedi. Enfin bon, ça a été un peu n'importe quoi. Et chose promise, chose due, un petit zoom sur chacun des bébés. Donc ça c'est le petit mâle que vous avez du coup à l'envers, chocolat de chez Romance et qui ressemble énormément à Topi. En plus il a une tache blanche là aussi, on la voit pas trop. Et du coup Perle, elle l'adore. Là il a une mini tache. Elle l'appelle elle l'appelle Mia. Il a dit petit point blanc.
Mais c'est A, ma chérie. Ah oui. Ami Amaï. Ami Amaï. Ami Amaï. A, apostrophe. Tu nous le demandes Oh, petit bébé. Il est trop chaud celui-là. Et donc ça commence à cavaler un petit peu. Allez, petit loulou en vadrouille, ça y est. Donc ça, c'est l'autre petit mâle chocolat. Il a... Oui, Zoya. Il a simplement moins de blanc, en fait, que son petit frère. Voilà. Ça, c'est notre petite Fifi, à nous. On n'a toujours pas de prénom. Alors, vous nous avez proposé Ania, qu'on a beaucoup aimé, mais je crois que je suis la seule. J'ai vu Ancoli aussi, que j'ai bien aimé. Enfin, on verra. Ça, c'est la petite fille d'Hermione. Bon, et qui a trouvé la marche arrière. Ah, et la marche avant. Oui. Là, on a un pépère qui nous fait des câlins. Je sais pas où est le petit mot. Et ça, c'est le petit garçon, du coup, de Romance. Alors, je devais filmer les autres jours, les jours précédents, sauf qu'en fait, vendredi, j'ai eu un appel pour notre petite Ava et elle est partie le samedi. Donc, du coup, il a fallu tout préparer et je me suis concentrée là-dessus parce que j'étais vraiment trop contente qu'elle puisse partir en même temps ou quasi que son frère. Parce que c'est toujours moins difficile pour eux que de voir l'absence de l'autre. Donc je suis super contente, elle est bien tombée, j'ai eu des nouvelles, enfin voilà, c'est... Franchement, ça s'est fait au dernier moment, un peu à l'arrache, comme dirait sa maman, mais ça s'est bien fait et j'en suis ravie. Et petit Attila est parti, lui, dans sa famille comme prévu. Et ça s'est super bien passé aussi. Une première nuit sans pleurs, des pipis, des cacas dans le jardin. Alors franchement, qu'est-ce qu'il faut demander de plus? Voilà. L'autre petite romance aussi là-bas. Ah, ça c'est celui que tu appelles Miyamai, c'est ça? Donc là, c'est la petite femelle de Guapa qui arrive. Oh, là, tu passes pas en dessous. Hop. Viens là. Oui, chouchou. Passe ici, regarde. Alors, je pensais qu'elle aurait trouvé sa moitié humaine, mais visiblement, la couleur n'est pas encore exactement celle qu'il faut. Donc, bon, écoutez, elle est... la petite choupette attend sa famille aussi. Nous avons une visite lundi soir pour nos petits bébés chichi. Et donc, voilà, les personnes auront carrément le choix du roi parce que, il y a plein de petites dans tous les sens, hein. Et eux, là-bas, on va s'approcher d'eux. À moins que tu veuilles les mettre vers nous. Ils tous? Ouais. Tu vas voir Perle. Qu'est-ce que vous faites? Alors, là, c'est la petite femelle cavalier. Alors, la petite femelle cavalier qui était réservée, puis finalement qui ne l'est plus. J'avais espoir qu'elle puisse partir avec la maman de Vicky parce qu'elle m'avait présenté son intérêt, mais finalement ça ne se fera pas. Donc voilà, la petite femelle cavalier King Charles là-bas est disponible, c'est la dernière. Sinon tout le monde est réservé. C'est ce petit Yuki Vivo, n'est-ce pas? Ben oui, ta famille va bientôt venir te voir. Alors, comme vous voyez, il marchouille, hein. C'est pas encore violent, hein. Quand on voit les petits chichis qui se démènent un peu plus. Mais bon, ils sont plus légers, hein, parce qu'ils sont costauds, hein. Oh, pourquoi tu pleures? Maman, la tache blanche, une mini tache blanche qu'il a là, il va la garder ou pas? Ça va faire 3 poils, quoi, quand il sera plus grand. Moins qu'Utopie, du coup. Oui. Ils viennent tous lui faire un bisou. Là, on a la copie conforme de Tempo. Ça fait bizarre de voir tous ces petits chichis parce qu'on est tellement habitué d'avoir tout plein de cavaliers partout que là, d'avoir tout plein de chichis, en fait, ils n'ont pas les mêmes codes. Déjà, ils sont plus actifs. Regardez, bon, après, ils n'ont pas le même âge, hein, mais il y a quelques jours de différence. Et automatiquement, les cavaliers, c'est un peu plus pépère. Alors que le chichi, voilà. Bon, là, il y a 10 jours d'écart entre les deux. Parce que les petits de Guapa, donc celle-ci, ce petit bonhomme-là, qui est Tan, j'adore sa couleur à celui-là. Le petit ici, qui est tout petit, regardez ce minus-là. Et ce petit bonhomme ici, ils sont du 31 janvier. Ah, ça fait mal. Cette petite choupette-là, elle est du 4 février.
Et les bébés de romance, donc les 2 chocolats, celui-là, Et les 3. ce chocolat, cette lavande et ces lavandes, ils sont du 6 février, si je dis pas de bêtises. Et elle et le petit bonhomme, ils sont du 9. Elle est debout, elle. Hein. Elle est debout. Mais bon, c'est quand même pas... Lui, j'aime bien, il a une tache. Oui, il a comme une mouche. Oh, qu'il est. Les petits culs. Ah, mais ça fait mal l'orteil. Tu fais quoi, toi? Oui, c'est un aventurier. Bah, on voit les tempéraments. Hein. Là, des petits chichis surtout. Elle qui est totalement un peu effrontée là, qui fait sa vie. Lui qui est aventurier, mais à la cool quand même. Les 2 petits noirs qui sont super vivants, ils jouent, etc. Et puis on a les bébés câlins qui viennent. Voilà, lui c'est un câlinours, voilà. Un tout petit peu plus timide là-bas, mais bon, bah, c'est les débuts. Qu'est-ce que t'as aboyé, toi? Ah, t'as vu, elle a le bout de la queue blanche. Elle est trop belle, elle. Regarde-moi ça. C'est un canon. Ils mordent avec leurs petites dents, ça fait mal. J'ai envie de jouer avec toi, mais bon, t'as pas l'air d'avoir envie, alors je vais m'en aller. Tu fais pipi, toi? Ouais, on dirait. Eh ben oui, c'est ça. Bon, je vais ramasser. Il joue, c'est pour ça qu'il ouvre la bouche. Voilà, petit pipi ramassé. Donc bon, c'est pas un zoom sur chaque bébé comme je l'avais vraiment annoncé sur la précédente vidéo. Mais quand même, je vous ai pas lésé. Hein. Vous avez de l'image de petits trucs beaucoup trop mignons. Et elle, pour le moment, cette petite choupinette là, bah, c'était un petit peu compliqué de vivre toute seule. Mais le fait qu'on la mette souvent avec les copains, ça va mieux. Voilà. Et elle a du caractère. Hein. Elle ne se laisse pas faire. Là, je vais faire tout sa mère, elle est toute contente. Ouais, c'est vrai. Regarde-lui. Hop là. Il joue tout seul. Un petit pépère qui va être calme là-bas. Regarde-le. Avec l'hamburger. Oh. Donc en gros, en tempérament tout câlin, on a celui-là, là-bas. On a celui-là aussi. Elle est câline, mais elle a son tempérament. Hein. Et il y a le petit mâle chocolat, enfin pas le petit, le plus gros qui est derrière là-bas. Lui, il est très câlin. Après, au niveau des autres chichis, elle, ça va être une petite coquinette, hein, ça se voit direct. Lui aussi, hein. Lui, il est pas coquin, mais il est aventurier. Oui. Il est hyper sociable, quoi. En hyper sociable, il y a les 2 noirs et blancs. C'est pareil avec la petite queue comme ça, là, enfin, clairement. Caractère, on a un petit peu de caractère ici. Câlin, il y a eux, hein, les cavaliers. Et voilà, mais ça, c'était les chichis. Et les cavaliers, bah, clairement... Mais, pousse-le. Laisse Yuki tranquille. Laisse-le, petit coco. Il se fait malmener, quoi. Prends-le dans tes bras, petit Yuki, là. Il n'est pas rassuré du tout. Voilà. Et donc, oh, boum, on a une chute en direct. Et en fait, je voulais les vermifuger tous un par un. C'est pour ça que je voulais faire un zoom sur eux. Mais ça sera, je ferai ça lundi, je pense. Il continue, lui, hein. Oui, bah ça a du tempérament aussi, ce petit truc-là. Mais ça, là, j'ai envie de la manger. Regarde, je vais voir mon copain. Là, c'est Yuki, c'est ça? Yuki, oui. Et lui, là, c'est trop bien le burger. J'adore le burger. Tiens, je te mets ta soeur. Mais... Voilà, donc j'ai hâte que tout ce petit monde trouve des familles pour qu'ils trouvent des prénoms, en fait. Parce que pour moi, c'est toujours un peu une... comment dire... je sais pas, Maya Mai.
J'aime un peu cet engouement de se dire bah, quel prénom ils vont lui trouver. Est-ce que ça va correspondre avec son caractère? Est-ce que moi j'aurais appelé comme ça? Enfin, du coup, j'ai toujours hâte de savoir quel prénom vous avez trouvé. Est-ce que c'est un prénom original? Est-ce que c'est un prénom qu'on a déjà eu? Enfin, voilà. Du coup, il s'appelle comment en vrai, vu que c'est un A? C'est A apostrophe Yuki. Et la nôtre, ici, là. Petit truc. Toi, tu aimes Ange, Rose? Ange, Anastasia, Angela. Voilà, Angela, j'aime bien aussi. Et toi? Je sais pas. Toi, t'as pas trop d'idées? Moi, j'aime bien Ancoli. Ça me plaît beaucoup. Je trouve ça mignon. Mais ça va avec romance, non? Ouais. Tu voulais aller Utopie? Non, peut-être. Et attends, mais c'est toi hier qui m'as sorti un prénom et tu m'as dit ça va bien avec romance. C'était quoi? Alcoolique? Non. C'était un nom. C'est Rose, non? Je crois que c'était moi qui avais écrit un truc comme ça, mais je sais plus c'est quoi. Bravo. Attends. J'aime bien Angel aussi. Je trouve ça joli, Angel. Ça Oui. fait l'ange, je trouve ça super joli. Moi, j'ai ça les Guapa et Compo, maman. Guapa, Compo. Bah, Rose, moi, je m'en souviens pas non plus. Je m'en souviens pas non plus. Comme t'es beau, toi. Regarde-moi ça. Tu ressembles à ton frère unique. Je sais pas si vous vous souvenez du Nick, de la précédente portée de Guapa. Qu'est-ce qu'il y a, petit Kalinours? Oh, mais Rose, je vais chercher. Uno, c'était le bébé de C'était Guapa. comme Mélancolie, mais... Uno, c'était le bébé de Guapa. Uno, c'était le bébé de Blue, Ah, qui de va Blue. d'ailleurs pas tarder à faire ses bébés. Oh, c'est mignon. Il me mange mon pantalon, mon petit coquin. Ah, mais non, c'est pas le gros nounours. C'est lui le gros nounours. C'est le petit Caïd, ça. Ouais, c'est le petit qui grogne. Ah oui, qui grogne, là. Regarde-moi ça, là. Allez, quand on grogne, on va sur le dos. Oh, il continue. Vas-y, vas-y, attaque-le. Oh, je tire la queue. Ah non. Profite-en. Allez, viens là. Oh, toi, tu veux des câlins, mon petit cœur. Il s'est remis de la porte que je lui ai mis dans le nez, le pauvre. Bon, oui, mon petit bébé. Bon, j'ai pas fait fort. Hein. Je l'ai juste poussé. J'ai juste poussé la porte. Oui. Mais il lui tire la queue. Allez, viens là, toi. Oh, ça lui fait mal, ça lui fait mal, ça lui fait mal. Doucement. Lui, il mord fort. Hein. Tu fais doucement, toi. Déjà, Mais hier... regarde, il a une tête d'ange. Je dis, mais non, c'est pas moi. Maman, Je sais déjà, pas moi. hier, il faisait ça à la petite Hermione. Il a des bonnes dents. Et lui, il regarde là-bas. Genre, ils sont malades. Et lui, il est tout seul en train de se taper son meilleur trip là-haut. Et bébé, bébé, viens, Tu vas partir? viens, viens. Oh non, c'est des fous qui disent c'est des fous. Moi, je préfère être tranquille. Bien. Mes frères et sœurs. Cette vidéo va être extrêmement longue. Oui. Tu le Je maîtrises? le calme, oui. Il est trop mignon. Vas-y, Zoya, éduque-moi tout ça, là. Oh non, Caddy, c'est bon, moi, j'ai passé l'âge. Hein. Débrouillez-vous avec les trolls. Regarde, ils sont trop choux. Ah, ça y est, il arrive, le petit. Ah, vous ici. Non, mais la barrière, là, elle est beaucoup trop haute, je crois. Regarde. Ouais! Super petit bébé, bravo! Super! Il a une tête, lui. Toi, tu ressembles à ton père. Oh, les fans de Tempo, là, c'est Tempo numéro 2. Regarde-moi ça. La même tronche, les mêmes couleurs. Il s'est fait un copier-coller. Hop là, il est reparti, lui. Ah, Oui, bien, écoutez, ah, elle a un caca d'œil, la petite perte, si tu veux bien lui enlever. J'arrive pas. Ah bah, je vais prendre un petit coton. Je vais enlever ça tout à l'heure. Bon, bah écoutez, c'est sur ces images qu'on va vous laisser. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit Pouce bleu.
et de laisser un petit commentaire. On vous embrasse tous bien fort. Et puis, on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Les filles, vous suivez pas du tout là. Pour la prochaine vidéo. Allez, des bisous tout le monde.